Dieu soit loué. Bienvenue sur la plateforme pour passer du temps avec Jésus, en moi, à travers moi, autour de moi. Amen. Avec Jésus International Ministère. Mon nom, l'apôtre Catherine Huard. Je veux vous communiquer sur le sujet de nos pensées, du flot de pensées qu'on a dans une journée. On est tous dans le même bateau. On doit tous dealer avec un paquet de choses. Puis toutes ces pensées-là nous amènent des émotions, bien entendu. Donc, je vais aller vous lire dans Ésaïe 55 à quel point nos pensées, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Et deuxièmement, je vais aller voir qu'est-ce que Jésus a dit à propos du passé. À propos dans le flow, dans la façon qu'on perçoit les choses, est-ce que c'est en lien avec des expériences du passé? Qu'est-ce que Jésus a dit là-dessus? Donc, faisons une courte prière et je vous apporte cette bonne nouvelle-là aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai besoin d'entendre. C'est quelque chose que j'ai besoin de confesser avec ma bouche. Donc, c'est pour ça que par obéissance, je fais cette vidéo-là aujourd'hui. J'ai eu plusieurs confirmations du Seigneur là-dessus et j'ai choisi juste d'obéir. Amen. C'est pas à propos de moi, c'est à propos du peuple et dans l'amour, c'est notre préoccupation. D'être une bénédiction pour les gens, d'être une bénédiction pour le monde. Amen. Donc, prions ensemble avant que je vois dans le vif du sujet. Amen. Merci, Papa. Merci pour les guerriers, les guerrières spirituelles. Merci que tu alignes nos pensées. Merci, Jésus, que tu es un exemple à suivre à ce niveau-là. Que tout ton focus était vers les choses d'en haut. Merci, Saint-Esprit, que tu vas parler à travers moi et que tu vas parler au cœur, que tu vas transformer les cœurs au fur et à mesure que je parle et que je communique ta puissante parole. Parce que toi, Jésus, tu es la parole. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien accomplir. Amen, amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, allons lire tout de suite en Ésaïe 55, versets 8 et 9. Il est écrit, « Car vos pensées, et là c'est Dieu qui parle direct au prophète, le contexte ici. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Donc, il répète 2 fois que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres. On ne peut jamais se fier à ce qu'on pense. Il faut toujours se ramener dans la parole. Toujours se ramener à notre source qui est l'amour. Puis quand je me suis levée ce matin, en fait, quand j'ai été me coucher, je me suis levée, la même voix, la même phrase m'est venue à l'esprit, que le Seigneur il m'a dit, « Je suis en train de faire des choses avec toi que tu n'es même pas au courant. » Puis là, ça m'a touchée, tu sais, j'ai fait « Wow, OK. » Et comme on est un seul corps dans le corps du Christ, puis on sait que Jésus, c'est la tête, s'il me dit ça à moi, il dit ça à son peuple. Donc, je suis ici pour te dire que Dieu, en ce moment, là, il fait des choses dans ta vie que tu n'es même pas au courant. Il travaille dans ton cœur, dans ton âme, puis tu ne le sais même pas. Quelle bonne nouvelle de savoir qu'on a un grand Dieu, de savoir que ses voix ne sont pas mes voix, de savoir que ses pensées ne sont pas mes pensées. Ma seule job que j'ai à faire, c'est de discerner ce qui vient de la chair, ce qui vient de l'ennemi, tu comprends? Et de toujours réaligner mes pensées avec le royaume. Et une chose que j'ai appris d'expérience et que je vois et que j'expérimente, on ne peut jamais aligner nos pensées avec ce qu'on a fait auparavant dans le passé. Que ce soit bon, ça peut être bon aussi, des choses que vous avez eu du succès dans le ministère, que ça a fonctionné, puis là, vous voulez le répéter. Non, ces pensées ne sont pas nos pensées. Et tout ce qu'on a fait auparavant,
c'est mort et enterré. Il veut faire toutes choses nouvelles avec son Saint-Esprit aujourd'hui, en 2020. On est une solution pour le peuple. Et voici ce que Jésus a dit dans Luc 10 à propos de ça. Et ça m'a frappé aussi. Luc 10, on va aller lire les derniers versets du chapitre. Non, Luc 9, je m'excuse. Luc 9, de 59 à 62. Qu'est-ce que Jésus a dit à propos des choses du passé? Non, on a vraiment besoin d'aligner notre esprit avec le maintenant, le ici et le futur de qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. Parce qu'il veut faire des choses nouvelles. Je vous dis, en ce moment, il est en train de faire des choses dans ma vie que je ne suis même pas au courant. Il m'a placé dans une position en ce moment où j'ai beaucoup de temps avec lui. N'oubliez pas que le diable n'est pas un rival à Dieu. Il est seulement un outil pour nous préparer à l'éternité, pour nous préparer au combat. Il est loin d'être un rival, il n'est même pas l'opposé de Dieu. En fait, c'est un ange déchu. Tu pourrais le comparer, c'est une créature spirituelle, un ange déchu. Tu pourrais le comparer, mettons, à un grand ange comme l'ange Gabriel, mettons. C'est peut-être l'opposé de l'ange Gabriel, mais ce n'est pas l'opposé de Dieu. Parce qu'on a peur de la victoire. On n'est pas en train de se battre pour la victoire. Anyway, ça peut être une autre vidéo. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à propos d'aligner nos pensées avec les siennes? Parce que Jésus avait les pensées de Dieu direct du trône. Luc 9, verset 59. Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Parce que c'est ce qu'on veut faire, on veut le suivre, right? Mais cet homme lui dit, « Ah, Seigneur, permets-moi que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Fait que c'est comme, hey, dans la façon qu'il pensait, là, il voulait enterrer le passé, retourner dans le passé, enterrer les morts. Il disait, non. Va puis proclame le royaume. Puis ça, c'est bien important. Tous les principes du royaume. C'est quelque chose que j'étudie, que je veux continuer d'étudier, je pense, jusqu'à temps que Jésus revienne. Que j'apporte la bonne nouvelle du royaume, pas la bonne nouvelle de ce que je pense, de ce qui m'est arrivé dans le passé selon mes expériences, de comment Dieu est. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen? Ensuite, un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » D'autres versions disent, « Il ne fit pas dans le royaume. » Donc, quand on est en branle, quand on est en marche, ici, il prend l'exemple de la charrue en train de labourer, quand on est déjà engagé avec le Seigneur, quand on lui a dit oui, on ne peut plus reculer. On ne peut plus regarder en arrière, parce que sinon, on ne va pas fitter dans le royaume. Puis le royaume, c'est quoi? Peace, joy, righteousness. Ah là, j'ai parlé en anglais. La paix, la joie, puis de se sentir droit devant Dieu. La droiture, d'être justifié. Qu'on n'a pas besoin de se justifier. J'ai eu une correction d'un frère cette semaine qui m'a dit ça. Tu n'as pas besoin de justifier. Ça m'a frappé parce que c'est le royaume. Le royaume, c'est la paix, la joie et la droiture. De se sentir justifié devant Dieu. Qu'on n'a pas besoin de justifier aux humains. Amen. Donc, les pensées de Jésus étaient d'aller de l'avant. Donc, c'est ce que je voulais faire comme 10 minutes aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant. Ça veut même dire, ce qui s'est passé ce matin, ça n'existe plus. Ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé la semaine passée, ce qui s'est passé l'année passée, ça n'existe plus. J'apprends à être dans le nouveau. Et si ces voix ne sont pas mes voix, et si ces pensées ne sont pas mes pensées, j'ai besoin de prendre un temps, de me calmer, durant ma journée et d'apprendre à écouter. Bon, mais qu'est-ce qu'il veut dans le maintenant d'abord? Qu'est-ce qu'il veut dans le maintenant? Qu'est-ce qu'il veut que j'intercède pour, que je prie pour, que je sois une bénédiction pour quelqu'un?
ou juste me reposer en lui, dans son amour. Amen. Donc voilà, c'était mon 10 minutes pour Jésus aujourd'hui. Va de l'avant et sois encouragé. Amen. Je vous aime. Bye bye, à bientôt.